Fait que l'autre jour, le conseiller me demande, c'est un vin rustique que vous cherchez, dans le fond. Je dis, rustique, c'est pas un meuble que je cherche, c'est un cabernet, vierge. Qu'est-ce que c'est ça, rustique? Rustique. Tu veux pas qu'il te joue de la cuillère autour d'un feu de camp, ton vin, tu veux juste qu'il te tâche pas trop les dents. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, à boire avec les grandes crues, on te parle de comment décrire un vin. Ouais, parce que là, on commence à être écœuré d'avoir l'air de deux cruches devant le beau conseiller de la SAQ un peu cote avec des grosses mains veinées aimant l'odeur du café puis les marches en forêt. Benoît Sumasson? Benoît. Bon, on peut avoir l'impression que de décrire un vin trop sérieusement, ça peut sonner fraîchier. Ça dépend du ton que tu prends, en fait. C'est sûr que si tu dis ce millésime a une astringence honnête mais poreuse, Il y a des grosses chances qu'on t'invite pas dans un souper fondu où c'est qu'on se finit ses shots de Fireball. il y a un vocabulaire bien précis pour parler des vins. Mais il y a autre chose que les pastilles de goût aussi, là. Ben oui, fruité et vif. Si tu pamplemousse ou bleuet, parce que ça goûte pas la même affaire, faudrait être précis. Ben oui, imaginez si ça marchait de même pour les humains. Dans la pastille sympathique et rond, il y a Laurent Paquin qui serait là-dedans, mais il y aurait aussi Denis Coderre. Puis c'est pas la même personne. Fait que pastille, mais pastille égale. Alors, un bon point de départ pour parler du vin, c'est la couleur. Puis pas la vôtre après avoir bu 3 bouteilles, celle du vin. Ah, et là, attention, il y a pas juste le rouge puis le blanc, là. Il y a genre 50 nuances de vin, là. 50 shades of wine. Il y a des demi-teintes là-dedans. Ben oui, quand on parle d'un rouge, on peut dire un bourgogne, pourpre, rubis, même grenat. Grenade. Ça, c'est un rouge très, très foncé. Mais pourquoi qu'ils disent pas ça rouge très très foncé? Mais parce que tu parles à un sommelier, pas à ton chum de balmol. Pour les blancs, il y a d'autres termes que blanc. On peut parler d'un vin jaune paille, ambré, doré, verdâtre même. Oh mon Dieu, moi, c'est sûr que c'est plus ou moins appétissant de demander « Ouais, je chercherais un bon vin verdâtre pour une date avec un gars très, très foncé. » On dit grenat. Ah. Pour développer son vocabulaire relié au vin, c'est super simple. Il suffit juste de... Se tenir avec Christian Bégin puis un calepin de notes. Exactement. Souvent, on va parler d'un vin vif. Mais ça veut rien dire, ça, vif. Tu dis vif, mais ce que tu veux dire dans le fond, c'est qu'il te pogne dans les joues puis qu'il te fait monter une petite salive, là. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec la vivacité du vin, mais son taux d'acidité. Oui, parce que les vins peuvent être classés par taux d'acidité, un peu comme nos rotures. Ouais. Fait que parle de ça au lieu de dire que tu cherches un petit vin blanc frais, là. Comme dit le proverbe. La fraîcheur, ça dépend de ton couleur. Pour être capable de décrire un vin correctement, ça te prend un dictionnaire des synonymes ou des amis qui sont libres d'en parler avec toi. Puis je te dirais que le dictionnaire est plus facile à trouver. Faut pas se gêner de poser des questions au conseiller qui, lui, il est payé pour connaître les termes des vins. Je veux dire, toi, t'es infirmière de nuit, temps partiel, puis t'as un jumeau dans chaque bras. T'as pas le temps d'aller lire sur l'onctuosité d'un chablis. Ouais, un vocabulaire, ça se développe, puis pendant ce temps-là, une bouteille, ça se pète. Ah, cheers! Puis on a-tu l'air de connaître ça? Non, on a juste l'air de connaître Benoît qui travaille à SAQ. Ouais, il est beau. Ouais,